que le modus operandi se poursuit. En Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, il est écrit, il y a dans ce passage très important où Jésus-Christ est emmené au désert pour être tenté par le diable. Et au verset 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et j'aurais eu faim bien avant ce temps-là. Verset 3, le tentateur, c'est une de ses tactiques, il tente, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » On voit ici qu'il sème le doute. Il sait que Dieu a faim et pense le prendre en faiblesse. Verset 4, Jésus lui répondit, et c'est très important ce qu'il dit ici, 3 petits mots. « Il est écrit ». Une admonition à étudier la parole de Dieu pour pouvoir s'en servir, car la parole est une épée à 2 tranchants et c'est notre arme offensive contre l'ennemi. Donc Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu, pour nous les êtres humains, est écrit dans la Bible, le conseil des 66 livres, cette mini-bibliothèque écrite sur une période de 1500 ans de façon surnaturelle par des personnes qui ne se connaissaient pas toujours, aussi qui était écrit en divers lieux, en diverses langues, dans divers pays, dans diverses villes. Et voilà, nous avons affaire à une authentification surnaturelle d'un conseil qui a été écrit sur plusieurs siècles et qui a été préservé surnaturellement aussi. Donc, Jésus nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, deuxième fois, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, il va le tenter, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, il cite le psaume 91, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il se sert de la parole de Dieu. Satan se sert de la parole de Dieu qu'il connaît mieux que les chrétiens et il s'en sert pour tenter Dieu lui-même. Alors, on voit aussi l'importance de bien connaître, de bien étudier la parole de Dieu, de l'inscrire dans nos cœurs et de la mettre en pratique afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de Satan. Verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit une troisième fois, tu ne tenteras point, non, une deuxième fois, pardon, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ensuite, au verset 8, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire qui appartiennent à Satan en passant. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Satan agit par orgueil et cherche à l'adoration. On sait qu'il va chercher à remplacer Dieu dans le troisième temple qui s'en vient. Et Jésus va lui répondre, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, encore une fois, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On voit qu'il y a eu trois modes d'attaque. Il y a eu le doute, la tentation et Satan qui agit par orgueil, va chercher l'adoration de ceux qui l'attaquent. Et Jésus, ayant répliqué au moyen de la parole, nous donne l'exemple à suivre à nous, d'être bien équipés, comme le dit 2 Timothée 3, 16, 17, toute parole est inspirée de Dieu et utile pour la correction et pour l'enseignement et pour toute bonne œuvre. Alors, c'est une admonition aussi qu'on a en 2 Timothée 2, 15, d'étudier à fond la parole de Dieu afin de pouvoir bien séparer toutes les doctrines et de bien les exposer à ceux qui sont pour venir dans le repos du Seigneur. Nous allons maintenant, on se rappellera qu'en Ésaïe 14, Satan est tombé de sa position due à son orgueil. Il avait dit, il est écrit en Ésaïe 14, 11 à 14, « Ton orgueil est descendu dans le Shéol, le son des luttes, les vers sont étendus sous toi et les larves sont ta couverture. Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore, Lucifer? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations, et toi tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assignation au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et Dieu ne partagera pas sa gloire avec personne, surtout pas avec Satan et ses anges déchus. Nous avons les armes, la parole, la prière, une vie pieuse. Nous avons donc vu en Matthieu 4,4 que Jésus-Christ s'est servi de la parole de Dieu en disant « Il est écrit » au verset 4. Il a dit « Il est aussi écrit » au verset 7. Il a dit « Car il est écrit » au verset 10 en Matthieu chapitre 4. La parole de Dieu est donc notre arme offensive. Il faut apprendre à manœuvrer cette épée qu'on le retrouve en Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13. Et en Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 18, si ma mémoire est bonne, pour apprendre à manœuvrer cette épée, pour pas que nous nous blessions nous-mêmes, ni ne blessions personne, soit parmi les incrédules ou ceux qui sont appelés à naître de nouveau. C'est une épée à deux tranchants et c'est à manœuvrer avec précaution. Hébreux chapitre 4, justement, je vais vous la lire. Hébreux 4, 12 et 13, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant Dieu, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui auquel nous avons affaire. » Donc l'épée qui fait partie de l'armure du soldat en Christ, pour nous aider à tenir ferme devant l'ennemi et devant ses ruses. Il est écrit, comme je l'avais dit tantôt, en Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Au reste, mes frères, Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Verset 12, « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Donc, nous avons affaire à des êtres qui sont transdimensionnels et notre arme la plus puissante, c'est la parole de Dieu et la prière de foi en connaissant le caractère de Dieu et sa puissance à nous délivrer aussi. Verset 13, « C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, vérité qui est Jésus, ayant revêtu la cuirasse de la justice, Jésus qui est ma justice, ma vérité, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. » L'évangile de paix, c'est l'évangile de Christ, qui est mort à notre place, par-dessus tout prenant le bouclier de la foi, ma foi en Jésus-Christ, par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant, et prenez aussi le casque du salut. Mon salut, c'est Yeshua HaMashiach, Yeshua qui veut dire « je suis le salut », et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, comme le décrit Jean au chapitre 1, versets 1 à 3, est Jésus-Christ. Donc Jésus qui est la parole. L'armure qui est mon armure, qui est Jésus-Christ. Vous rappelez-vous quel genre de soldat plaise au Seigneur? Je vous pose la question parce que dans l'Ancien Testament, il est arrivé un événement où le Seigneur va dire à Gédéon, son serviteur, de se débarrasser d'un certain nombre de guerriers, on va voir. Nous en allons maintenant au livre des Juges, au chapitre 7, versets 1 à 7, où il est écrit « Et Jérubéal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui, et ils campèrent près de la source de Harod, et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée, dans la vallée. » Verset 2, « Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant, ma main m'a sauvé, et maintenant crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Verset 4, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les épurerai, et il arrivera que celui dont je te dirai,
celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi, et que chacun que je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Verset 5, et il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue comme lappe le chien, tu le mettras à part, et tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Verset 6, et le nombre de ceux qui l'appèrent dans leurs mains en la portant à leur bouche fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai. Je livrerai Madian en ta main, mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. Faites juste vous imaginer les hommes qui lappent l'eau à la bouche versus ceux qui se courbent sur leurs genoux. Il faut se demander qui a les yeux occupés à surveiller le commandant en chef et à être attentif aux manœuvres et aux tentatives de l'ennemi. Eh bien, la réponse, ce sont les 300 qui lappent l'eau, qui l'apportent à leur bouche parce que leurs yeux sont constamment sur le Seigneur. Et c'est une grande admonition pour nous, les soldats en Christ. Rappelons-nous ceci. En 1 Samuel 14,6, il est écrit « Rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. » Mais puisque nous sommes des soldats en Christ, cela implique que nous devons marcher en discipline derrière Jésus-Christ, bien sûr, comme des disciples, des gens disciplinés, des gens qui sont appelés les gens de la voie. Psaume 101, verset 2, il est écrit « Je veux agir sagement dans une voie parfaite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Psaume 101, 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour les faire habiter avec moi. Celui qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. » Nous avons aussi une belle promesse de récompense face à notre fidélité. En Job 17, 9, il est écrit « Mais le juste tiendra ferme dans sa voie, et celui qui a les mains pures croîtra en force. » En Jérémie 6, 16, il est écrit « Ainsi dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez et enquérez-vous, touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, et marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Et quand le Seigneur dit, vous trouverez du repos pour vos âmes, on a l'écho de cela en Matthieu 11, 28 à 30. Psaume 5, 8, il est écrit, « L'Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, dresse ta voie devant moi. » Au psaume chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir à la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit. » Et en Josué 1, 8, il est écrit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. » On peut voir aussi que c'est l'Éternel qui mène, ce n'est pas nous, pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est l'Esprit Saint qui s'occupe de notre sanctification. Mais on peut prendre les admonitions de l'Ancien Testament pour les mettre en pratique afin de nous aider à marcher dans une voie intègre devant le Seigneur en humilité et en obéissance. Proverbe chapitre 3, il est écrit au verset 1 à 3, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils t'ajouteront un prolongement de jours et des années de vie et la paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. » Autrement dit, c'est une admonition à mémoriser la parole de Dieu et la garder près de nous en tout temps. C'est une arme, car dans le monde dans lequel nous vivons, il y a une guerre spirituelle dont l'enjeu, ce sont les âmes des personnes que vous aimez, mais aussi des personnes que Dieu aime encore plus que vous.